Hello, hello, bonjour à tous, on se retrouve pour la guidance astro du mois d'octobre de nos amis taureaux, ascendant taureau et taureau en signe lunaire. Alors, pour commencer cette guidance, on va regarder un petit peu les énergies principales qui vous accompagnent avec une carte de l'oracle des orbes d'énergie. Et on prendra aussi une carte de l'oracle Tao. Allez, on y va, on va regarder un petit peu ces énergies pour vous, les taureaux. Allez, quelle énergie pour nos amis taureaux pour ce mois d'octobre? Énergie principale. Hop, ce sera celle-ci. Et l'oracle Tao. Et pour vous, c'est celle-ci. Allez, on regarde tout de suite. Ouh, la libération pour nos amis taureaux. On se libère, on casse les chaînes, on pète les chaînes. Alors, très jolie carte, hein, très belles énergies pour vous, puisqu'on se libère de tout. Ça peut nous parler dans tous les domaines. Hein. Libération de tout ce qui nous empêchait d'avancer, de tout ce qui nous bloquait, de voilà, on pète les chaînes et on y va. On n'a plus peur aussi, on sort de sa coquille, hein, on déploie ses ailes de phénix et on va de l'avant. On est libéré. Libéré aussi des blessures du passé, hein, blessures quelles qu'elles soient, que ce soit des blessures du cœur, des blessures parce qu'on n'a pas réussi à faire quelque chose, des choses comme ça. En tout cas, il y a une grosse libération là qui va se faire et on sent que vous avez envie d'aller de l'avant. Il y a vraiment ce retour à l'énergie, à la puissance, à la force. Hein. On n'a plus peur, tout simplement. C'est vraiment la libération des peurs. On laisse les peurs de côté, on reprend confiance et on avance. Mais alors avec une force et une puissance juste pas possible. Elle est très très belle cette carte, de super belles énergies pour vous les taureaux. On sent qu'on a envie de changer. Et ben c'est bien. Et le Tao, il nous dit quoi le Tao? Le créateur. Principe actif du yang, la force, la ténacité, le dynamisme. Oh là là, vous voyez, on le sent, vous en avez envie. Eh ben, décidément, il y a des mains. Alors, je sais pas si ça peut vous parler, à vous. Moi, là, ça me fait tilt hein, de voir des mains. Peut-être ça vous résonne pour vous qui me regardez. Peut-être ça vous parle de quelque chose, à vous. Peut-être, je sais pas, vous êtes Manuel ou quelque chose en lien avec les mains. Ou vous appelez Manuel, peut-être. Peut-être que vous appelez Manuel. Non, je rigole, mais voilà, je sais pas pourquoi on me fait ressortir ça, les mains. Enfin bref, en tout cas, ce qu'on nous dit là aussi, ben, c'est ce que je vous ai dit avec ça, hein, la force, la ténacité, le dynamisme, l'inspiration, hein, la masculinité, l'autorité, c'est vraiment le principe actif du yang, c'est aller de l'avant, vouloir créer, hein. On a envie de créer de nouvelles choses, c'est ce que je vous ai dit avec cette libération. Alors, création personnelle, création professionnelle, en tout cas, il y a des grosses envies de changement là, et ce retour à la force, à la puissance, et ben ça se ressent dans les deux cartes, c'est incroyable, de super belles énergies. Oh là là, vous voyez, on y va quoi. Hein. Punaise, qu'est-ce qui vous arrive les taureaux? Eh ben, on a décidé de changer, de se mettre en avant, hein. C'est cool, ben écoutez, pourquoi pas? C'est très très bien même. Allez, on va continuer avec la guidance. Comme le mois dernier, je vais traiter de 3 domaines. Domaine général, qui peut nous parler de tout. Domaine professionnel et domaine sentimental. Même si dans le général peut ressortir du professionnel et du sentimental, on ira quand même creuser dans ces deux domaines-là. Allez, on va voir côté général pour nos amis taureaux. Alors, je vais prendre 3 cartes du Lenormand et ensuite, je viendrai compléter avec 3 cartes du tarot. Allez, je vous le rappelle quand même, ceci reste une guidance générale qui ne peut pas parler à tous les taureaux. Si vous souhaitez une consultation à vous, rien qu'à vous, il suffit de me contacter via mon site internet. Le lien s'affiche sur l'écran, là, le petit i. Mais vous retrouvez aussi tous les liens dans la barre de description sous la vidéo. Allez, des petits messages là pour le domaine général pour les taureaux. C'est parti, 3 cartes. Oula, elle s'est envolée. Ouh, la force encore, bah dites donc. Ouh, les valeurs, la force, c'est incroyable. Hein. Il y a une reprise là aussi de... Ah là là, je ne sais pas ce que vous avez fait comme boulot en amont,
Mais moi, pour moi, vous avez travaillé sur vous. Hein. Ben voilà, oui, vous avez travaillé sur vous. Il y a un travail sur vous. Si vous ne l'avez pas encore fait, on vous dit là que pour ce mois d'octobre, les taureaux, il y a un gros travail sur vous. Il y a une introspection juste incroyable. Je ne sais pas ce qui se passe là, mais vous en avez envie, quoi. Vous avez... qu'on redonne l'envie d'avoir envie, merci Johnny, mais c'est exactement ça, hein, qu'on me donne l'envie d'avoir envie, et vous avez cette envie-là qui ressort énormément. Moi, pour moi, il y a un travail qui va être fait, ou qui est en train de se faire, avec une reprise de pouvoir. Vous mettez en avant vos valeurs, vos principes, votre force, votre conviction. Il y a une reprise de confiance juste extraordinaire. On voit qu'il y a, de toute façon, cette force, elle se répercute sur tout. Vous avez envie de changer, certes, mais là, on vous dit que vous allez y arriver, c'est ça. Vous allez y arriver. On vous dit de travailler encore si vous êtes en train de travailler. Si vous n'êtes pas encore en train de travailler sur vous-même, on vous dit faites-le, quoi. Faites-le parce que ça va être une révélation, hein, une libération. On le ressent aussi. Il y a un point d'honneur sur les valeurs, sur ce dont vous croyez, hein, ce qu'on me dit là, vos valeurs, le respect de beaucoup de choses aussi. C'est très spirituel, hein, quand même là. Hein. C'est vraiment retrouver ces valeurs aussi. Hein. Retrouver en vous vos valeurs, votre confiance, votre force, certes, mais aussi vos valeurs. Ensuite, on était vraiment dans le spirituel, dans les choses intérieures, mais on a aussi des messages un peu plus terre à terre, justement, qui concernent les logements. Pour les personnes qui sont en recherche de logement, eh ben on vous dit que ça va le faire. Ça va le faire. Alors, ça peut être location, mais ça peut être achat, parce que l'ours nous parle aussi, il y a des énergies de financier qui ressortent avec notre ami l'ours. Et peut-être que, moi, on peut me parler de blocage financier qui peut-être vous empêcher d'arriver soit à cette location, soit à cet achat de maison. Mais là, ça y est, ça se débloque. Alors, on vous dit qu'il y a une aide qui va arriver par rapport au financier pour un logement. Alors, ça peut être l'aide d'un ami ou de l'aide extérieure, l'aide de structure. Donc, de structure, ben, ça peut être une aide sociale, ça peut être une aide de la banque, ça peut être une aide, voilà. En tout cas, il y a une aide qui va venir, qui va vous permettre, une aide financière, pardon, qui va venir et qui va vous permettre d'accéder justement à ce nouveau logement, tout simplement. Eh bien, écoutez, c'est bien aussi. C'est bien, ça peut pas parler à tout le monde, mais c'est bien. Peut-être qu'il y a vraiment un ami, réellement un ami qui va vous aider financièrement à acquérir un bien immobilier. Hein. Donc c'est plutôt sympa. Moi j'aime beaucoup. Eh bien écoutez, c'est très bien. On a fait le spirituel et l'immobilier en même temps. Hein. Allez, on va voir avec le tarot, si ça vient compléter ou si ça nous parle d'autre chose, le tarot, pour vous, dans le domaine général. Mais ça, moi, je focalise vraiment sur le retour à la force en vous. Hein. C'est incroyable. Allez. Oups. J'ai les mains qui glissent, les cartes qui glissent. Le tarot pour nos amis taureaux. Allez, 3 petites cartes. On nous dit quoi avec le tarot? La force. Mais qu'est-ce qui vous arrive, les taureaux? Mais c'est incroyable. Hein, c'est l'arcane majeur de la force. Hein. Et l'ours, c'est la force aussi. Et votre tirage, c'est la force. Oh ouais. On a le 9 de bâton. Vous voyez ce travail, vous sortez d'une sacrée situation. Hein. Alors oui, pour moi, on me parle d'une période qui a été très difficile pour vous, hein, les taureaux. Je comprends mieux ces histoires de travail sur vous-même parce qu'il y a eu des périodes qui ont été très difficiles. Et vous vous en sortez avec les honneurs, hein, on a cette force-là, et regardez, si je vous dis que vous en sortez avec les honneurs, on a le 6 de bâton. Alors, on peut nous parler d'une situation très difficile. Alors, ça peut être peut-être une affaire devant les tribunaux, ça peut être une situation personnelle,
où on voit que vous vous êtes battu, ou vous battez même encore, hein, et on vous dit que de cette bataille, vous allez en sortir vainqueur, vraiment, parce qu'il y a ce retour à la force. On vous dit en quelque sorte aussi, tiens bon, parce que tu as la force qui va être là, qui va revenir, et tu vas t'en sortir vraiment avec les honneurs. On sent une sérénité, une libération avec la 6 de bâton, là, voilà, on sent ces énergies de libération. Bah oui, elle est là, que je suis bête. Punaise. Vraiment, croyez en vous, battez-vous pour les choses que vous savez bonnes pour vous. C'est ce qu'on vous dit là aussi. Continuez à vous battre parce que ça va être payant. Hein. C'est incroyable. C'est vous qui sortez vainqueur de cette situation très compliquée. Parce qu'on nous parle vraiment d'une situation très compliquée où vous vous battez encore, où vous vous battez depuis peut-être même assez longtemps. Et là, ça y est, on arrive à la fin, à la victoire tout simplement. Et surtout à la libération. C'est fou, hein, la force. Ça, c'est votre maître mot pour le mois d'octobre, les taureaux. La force. On nous parle de force là. Hein, je vais vous montrer. Hein, voilà, regardez. Si ma caméra veut bien, force, ténacité. L'ours, ça représente la force. Là, ben, c'est marqué la force. Donc, si vous ne l'avez pas compris, hein, c'est que vous êtes bouché. Hein. Wow, c'est incroyable. Tenez bon, hein, si vous êtes encore dans cette énergie de combativité. Tenez bon parce que c'est bon, vous allez en sortir vainqueur. Hein. Que ce soit pour comme je vous l'ai dit, pour un procès, une affaire devant les tribunaux, que ce soit dans votre vie de tous les jours, que ce soit un problème professionnel, que ce soit un problème d'ordre sentimental, hein, on vous dit tenez bon, c'est vous qui allez sortir vainqueur de cette situation-là. Accrochez-vous, croyez en vous et ça va le faire. Top! Ah oui, je comprends mieux, voyez, les mains, stop, j'en ai marre de cette situation, le poing levé, je suis fort et je vais continuer à me battre. Voyez, on le ressent bien là, les énergies. Hein. Oh, j'adore. Allez, côté professionnel, on va voir ça. Côté pro pour nos amis taureaux. Mais de toute façon, il y a eu pas mal de signes où ces énergies-là de force, de combativité sont ressorties énormément parce qu'on a envie de changer, on a envie de se battre, on a envie d'y arriver. Vous voyez? Et ça ressort pour pas mal de signes déjà. Allez, oula, transformation, création. Eh ben ça c'est cool là, pour le côté pro. On nous parle de projets qui vont se... Oh là 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 là, projets qui voient le jour. Je vais pas, comme je dis à chaque fois, en faire des tonnes. Parce que oui, ce tirage nous parle tout simplement d'un projet qui va voir le jour, d'une belle transformation par rapport à ce projet professionnel. Voilà. Même pour les personnes en recherche d'emploi, hein, on voit qu'il y a une belle transformation, il y a quelque chose qui va arriver pour vous. Et on voit, puisqu'on a le lys hein, qui clôture cette ligne, qui nous dit apaisement, sérénité, bien-être, et c'est juste top. Donc oui, on voit qu'il y a un projet créatif qui va voir le jour. Là aussi, hein, ça va créer un joli chamboulement dans votre vie à la naissance de votre projet, d'un projet qui vous tient à cœur. Ça va vous transformer vous-même, ça va vous apporter énormément de bonnes choses hein, dans votre vie, ce projet que vous allez faire naître. Alors, on peut me dire aussi que c'est un projet peut-être en lien avec le bien-être. Avec tout ce qui est en lien avec le bien-être, peut-être même le bien-être féminin avec la carte du lys, on peut nous parler de ça. Donc ça peut être s'occuper des personnes, hein, tout simplement, hein, service à la personne, ça peut nous parler aussi de procurer du bien-être aux personnes, donc massage, des choses comme ça. En tout cas, voilà, très très joli tirage pour ceux qui ont un projet. Bah oui, avec la carte du créateur, c'est normal que ça voit le jour, hein. Prenez confiance là aussi, hein, mais je pense que c'est pas pour rien que ça va voir le jour pour ce mois d'octobre. C'est parce que ces énergies de libération et de force va vraiment vous booster et faire que vous allez décider enfin de faire naître votre projet. Je pense que ça fait un moment que ça mûrit hein, et qu'il est temps justement de... Allez, on se lance, on n'a rien à perdre, on a tout à gagner. Et c'est ce que vous allez savoir faire les taureaux. Hein. Eh bien écoutez, c'est plutôt sympa. Hein.
Allez, on va voir le tarot, j'allais dire le taureau. Non, le taureau, il est déjà là. On va voir le tarot pour le côté pro. Allez, pour le côté pro, pour les taureaux, avec le tarot. Que des hauts. Tarot taureau pro. Tarot taureau pro. Allez, on y va. On coupe. Qu'est-ce qu'on nous dit? Oh, ben c'est parti mon kiki. Hein. Et oui, vous n'avez que trop attendu. C'est quelque chose qui vous tient à cœur quand même. Hein. Ah là là. On voit, je vous l'ai dit, hein, on voit que vous avez hésité pendant un moment. Et pourtant, on vous dit que ça va fonctionner. Parce qu'on a le diable arcane majeur, on a le page de coupe et le chevalier de coupe, vous voyez, nouveau projet qui arrive, vraiment, nouveau projet qui va voir le jour. En plus, projet qui tient à cœur. Oui, peut-être un peu risqué, mais ça va le faire. Hein. On voit que vous avez envie de... Vous voyez, le créateur, là, on est dans la création aussi, hein, avec ce petit bonhomme là qui est en train de peindre. Alors le diable nous parle, comme je vous ai dit, de cette hésitation à vous lancer. Peut-être que vous avez peur. Vous vous dites, peut-être ça va pas marcher. Est-ce que je vais perdre des plumes? Est-ce que j'y vais? Est-ce que j'y vais pas? Eh ben si, il faut y aller parce que y en a beaucoup qui l'aiment pas cette carte du tarot. Moi je l'adore parce qu'elle nous parle aussi de richesse, hein, de réussite, d'argent, que ça va fonctionner, même si c'est du matériel. Oui, ça va vous procurer aussi des belles choses, mais ça va aussi être de la réussite, du financier qui va rentrer. Hein. En plus, c'est marrant parce qu'on me montre la carte du diable en me disant que votre projet est séduisant aussi. Et séduisant, ça c'est cool. Et alors c'est marrant parce que je vous disais s'occuper aussi de la femme peut-être, et on me dit aussi avec ce message là, vous allez rendre les gens séduisants. Donc vous voyez, il y a vraiment ces énergies de s'occuper des personnes, du bien-être à la personne aussi. C'est fou, hein. Mais en tout cas, quoi qu'il en soit, on vous dit que ce nouveau départ professionnel, oui, ça va fonctionner, ça va. Le diable, la carte du diable, là, elle est vraiment à prendre dans son sens positif. Hein. Il y a l'argent qui va rentrer grâce à ce projet professionnel. Ah bah écoutez, c'est cool, hein. On insiste bien, page de coupe, chevalier de coupe. C'est vraiment un nouveau départ qui vous tient à cœur. La coupe, on est dans l'émotionnel, dans le cœur. On le voit d'ailleurs, il y a des petits cœurs. Donc oui, ce projet professionnel qui vous tient à cœur, ben, va voir le jour. Et ça va fonctionner. Ça va fonctionner. Vous voyez, il tient son petit pochon là avec de l'argent. Eh oui. Allez. On va... Parce que faut pas l'oublier, le diable c'est vraiment, comment dire, la carte des... Je reviens dessus, hein, c'est la carte vraiment de la réussite sociale et matérielle. Hein. Ça, il faut pas l'oublier. On lui prête toujours des mauvaises intentions à ce diable. Eh ben non, eh ben non. Allez. Côté sentimental pour vous les taureaux pour ce mois d'octobre. Qu'est-ce qui se passe côté cœur, côté sentimental? Oui, à la fin de quelque chose, là. Ah oui. Alors, la fin du célibat pour nos amis célibataires. Il y a quelqu'un qui arrive à vous et ça va être une super relation. Et ben quoi d'autre? Ben je vais pas rajouter autre chose. Oui, on nous parle de fin de célibat, de fin de cette période-là qui vous agacait quand même. Hein, parce qu'on nous parle là d'une fin de période assez difficile pour vous, assez lourde. Ça, c'est pour les personnes qui sont pas bien quand elles sont seules. Eh oui, il y en a beaucoup. Il y en a qui sont très bien quand elles sont seules. Il y a des personnes qui sont très bien seules. Et il y en a d'autres qui ont beaucoup de difficultés à être seules. C'est souvent les mecs d'ailleurs.
Girl power. Non mais c'est vrai, hein, de toute façon vous avez bien dû vous en apercevoir vous-même dans votre entourage. C'est souvent les mecs quand ils sont seuls, ils sont pas bien, ils sont perdus. Hein. Un mec ça reste pas très souvent, très longtemps célibataire, ils savent pas, ils peuvent pas. Ah, sans femme ils sont perdus. Même sans homme, hein, si vous êtes un mec qui aimait les mecs, c'est pareil pour vous, hein, vous savez pas rester sans mec non plus, hein, il vous faut de suite un autre mec derrière, hein, et oui messieurs, vous êtes comme ça, mais en tout cas oui, on voit qu'il y a des personnes, ce célibat était très très pesant, et bien ça y est, ça prend fin, on voit qu'il y a quelqu'un qui arrive à vous, hein. En plus de ça c'est génial, parce qu'on nous dit que ça va durer sur du long terme, ça va vachement bien évoluer. Ça va très très bien évoluer cette nouvelle relation, hein, cette nouvelle personne qui arrive à vous. Et c'est très bien, c'est très bien. Alors pour les couples, on nous dit la fin d'une attente très difficile pour vous. Pour moi, il y a des couples qui attendaient quelque chose pour aller de l'avant. Et on vous dit que cette attente est terminée, ça y est, elle prend fin. Alors pour moi, là par contre, c'est pas une personne qui arrive à vous, c'est du courrier, une nouvelle, des choses comme ça, des documents aussi peut-être. Pour moi, il y avait des couples qui étaient en attente de documents très importants qui les empêchaient d'aller de l'avant. Et bien, comme je vous l'ai dit, on vous dit, hop, ouf, cette attente est terminée, elle était lourde, elle était pesante, elle était stressante. Vous allez enfin aller de l'avant grâce à ce qui arrive à vous. Hein. Pour moi, on me montre des documents. Donc peut-être que c'est des documents pour vous marier, des documents pour louer un logement, des documents pour acheter une maison, des choses comme ça qu'on fait en couple tout simplement. On peut me parler aussi de déménagement, hein, en tout cas voilà. Il y a des documents qui vont vous soulager du feu de Zeus et vous permettre d'aller de l'avant, les couples. Le couple va évoluer grâce à ces documents. Voilà ce qu'on me dit. Donc si ça résonne en vous, vous savez de quoi je vous parle, parce que moi je sais pas trop de quoi je parle là. Mais vous, si ça vous concerne, de toute façon, vous savez de quoi je vous parle. Il y a des documents qui arrivent qui vont vous permettre enfin d'évoluer dans votre couple. Voilà, c'est tout. Hop. Allez, on va voir avec le tarot. Que nous dit le tarot? Hop, côté sentimental avec notre ami le tarot. Allez. Ouh. Alors, on nous parle d'une... Ah ben non, exactement de la même chose. J'allais dire, on nous parle d'autre chose, mais pas du tout. Regardez, la croix et le 5 de bâton, c'est pareil. C'est pareil, c'est les mêmes énergies. Hein, croix et cette carte de 5 de bâton, on le voit. C'est des choses qui bloquaient, des conflits, des chaos, des couacs, là, des couacs. Une situation très, très chiante, hein, j'ai envie de dire. On la voit, on la ressent là. Et regardez, on a la mort, hein, et on a l'as de coupe, c'est magnifique. Donc oui, on sort de cette situation stressante à nouveau, et on passe à autre chose. La mort, c'est, oui, la fin, c'est pareil, hein, c'est les mêmes énergies. Ces trois cartes ensemble, ce sont les mêmes énergies. Donc oui, c'est la fin d'une situation complexe, compliquée, vers le début d'autre chose, juste magnifique. Hein. L'as de coupe, on a l'as de coupe. L'as, c'est le début, c'est le commencement. La mort, c'est la mort pour une renaissance. Donc oui. Donc oui. Alors, on peut nous parler quand même, oui, pour les personnes mal dans leur peau, comme je vous l'ai dit là, une situation difficile, par exemple pour les célibataires. Oui, peut-être que ce célibat était pesant pour vous, mais là, par contre, on nous parle de douleur intérieure aussi. On peut nous parler de blessures intérieures qui se finalisent, la guérison se finalise pour ce mois d'octobre. On le voit parce qu'on laisse ces douleurs du passé, on les laisse derrière et on passe à autre chose, quelque chose de nouveau et de tellement beau. L'as de coupe, la coupe c'est le sentimental, l'émotionnel, c'est le début de quelque chose de nouveau, une nouvelle relation. Hein. On peut vous dire aussi que ça y est, votre petit cœur il est prêt à accueillir à nouveau l'amour, hein, pour ceux qui ont des blessures. Hein. Et pour les couples, ben rebelote, il y a une situation qui vous stressait, qui était compliquée, et on voit que ça se décante. Hein. On voit vraiment que ça y est, cette situation prend fin pour quelque chose de nouveau qui va vous permettre un nouveau départ, une nouvelle avancée dans votre couple. Donc c'est génial. Oh, j'adore ces synchronicités. Merci. Merci l'univers, merci ma guide de ces belles synchronicités.
Allez, on va terminer votre tirage avec les petites cartes messages de fin. On va tout d'abord prendre une carte du tarot des anges gardiens. Et ensuite, on prendra une carte de l'oracle message de vos êtres chers. Alors oui, des défunts, mais aussi des anges et des guides. Allez, d'abord la petite carte du tarot des anges gardiens. Et ensuite, message des êtres chers. Des êtres de l'invisible, on va dire. C'est plus général, c'est plus... Voilà. Je change carrément le titre de l'oracle de la nana, quoi, de la créatrice de l'oracle. Ah bah non, ça s'appellera pas le message de vos êtres chers, ça s'appellera message des êtres de l'invisible. Elle va être contente. Allez, le voilà le petit message qui va bien. C'est parti, on regarde ça. Oh, guérisseur de la prospérité. On a la guérison et on a les pépettes hein, et on a le bonheur aussi. Hein, donc ça rejoint tout ça, hein, tout ce tirage qu'on vient de faire. Vous êtes une personne à part. Votre esprit créatif, c'est incroyable. Hein, votre esprit créatif et votre sens de l'innovation sont la clé de votre réussite. C'est le moment d'évoluer professionnellement, mais attention à ne pas négliger votre famille. Cette lame représente une personne, peut-être vous, terre à terre, avec des dons pour le dessin et la décoration, ouverte aussi et mature. Elle est ressortie, je crois, pour cette carte, elle est ressortie pour le signe que j'ai fait juste avant vous. C'était qui le signe que j'ai fait juste avant vous? Les cancers qui ont eu le même message. Ensuite, message de votre être cher. Crois en toi et en tes compétences. Nous croyons en toi. Donc voilà, ça peut être le message d'un de vos défunts, d'un de vos anges, d'un de vos guides. En tout cas, c'est un très beau message qui vous dit ce message que bah, il faut que tu crois en toi parce que eux déjà croient en toi. Donc vas-y, fonce. Et bien écoutez, c'est avec ces jolis messages et conseils que nous allons nous quitter, amis taureaux. Moi, bien sûr, je vous souhaite un excellent mois d'octobre. Et puis, comme d'habitude, surtout, prenez soin de vous. À très bientôt. Au revoir. Namasté. Bye.